Il y a une véritable maladie qui circule depuis longtemps dans notre société, celle de la consommation à outrance. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui l'a attrapé. Est-ce qu'il gaspille de l'argent dans des choses dont il n'a pas vraiment besoin, avec de l'argent qu'il ne peut pas se permettre de dépenser pour impressionner des gens qu'il n'aime même pas tant que ça? Est-ce qu'il ressent un stress intense? Est-ce qu'il passe beaucoup trop de temps à travailler et se prive donc tout seul de sa liberté? Dans ce cas, il en est effectivement atteint, mais heureusement il existe une thérapie que je pratique personnellement, la frugalité. Et j'entends d'ailleurs souvent les mêmes remarques. Des amis ou collègues me suggèrent de vivre ma vie à fond et de me laisser aller, comme s'ils y connaissaient quelque chose. La frugalité est un concept à la fois simple et complexe. Ce n'est pas de la radinerie, ce n'est pas de la privation non plus d'ailleurs. Je ne dépense pas beaucoup, mais ce n'est pas pour autant que je le vis mal, bien au contraire. C'est surtout que je ne veux pas gâcher mon argent, car je connais son potentiel, et tout ce qu'il peut faire pour moi si je ne le laisse pas s'échapper, car celui-ci me permet d'acheter, dans un sens, du temps libre. Car il faut bien aller travailler pendant de très longues heures pour acheter ces vêtements dont je n'ai même pas vraiment envie, ou cette grosse voiture qui ne me sera pas plus utile qu'une autre. L'équation n'est en fait pas très bonne quand on la regarde de ce point de vue. Est-ce que vous voulez vraiment travailler une semaine pour acheter des vêtements ou aller dans un restaurant chic ? Ou est-ce que vous le faites seulement parce que voilà, c'est un peu ce que tout le monde fait? Cet argent pourrait pourtant vous permettre de partir en retraite plus tôt que prévu si vous l'investissez correctement. Et pour moi, c'est clairement cette voie qui m'attire. Je ne veux vraiment pas être contrôlé par qui que ce soit. Pas de patron, pas de sagesse populaire, pas de normes, pas de banquier ni de propriétaire me demandant sans cesse de l'argent. Car la norme de nos jours semble être de racheter une voiture ou un téléphone presque à chaque fois qu'un nouveau modèle sort, et de vivre dans une maison nécessitant un crédit sur 25 ans aussi élevé que possible. Mais de suivre cette norme, en tout cas selon moi, ne revient qu'à permettre à des personnes de contrôler ma vie et surtout mon temps, alors que ce dernier est la ressource la plus précieuse que nous ayons à notre disposition. La frugalité et les investissements sont en fait une échappatoire à tout ça, car de posséder plus d'argent revient très simplement à avoir beaucoup plus d'options et de liberté, et cette logique pourtant évidente n'est pas toujours comprise. Pensez-y un peu, si vous n'avez plus trop d'argent, que devez-vous faire? Eh bien, ce qu'on attend de vous, allez travailler et payer vos dettes, vos factures et vos frais. Rien de bien réjouissant. Mais que devez-vous faire si vous en avez suffisamment pour vivre selon vos standards? Eh bien rien, vous faites bien ce que vous voulez, c'est simple. Vous pouvez même continuer de travailler si ça vous plaît, mais le sentiment sera bien différent car vous le ferez par choix et non par contrainte. J'accorde personnellement beaucoup plus d'importance à la liberté plutôt qu'au bien matériel. À choisir, vous préférez avoir un beau SUV allemand à 50 000 € ou une voiture quelconque à 15 000? Attendez un peu avant de répondre. Car ces 35 000 € restants peuvent être utilisés comme bon vous semble bien sûr. On va en claquer 15 000 pour faire des vacances absolument magistrales et partir je ne sais où pendant plusieurs mois, mais on va aussi bien évidemment investir les 20 000 € restants, lesquels vous génèrent d'ores et déjà 2 000 € par an si investis convenablement en bourse. La première année en tout cas, car la deuxième ça sera 2200, puis 2420, puis 2662, etc. Dans 20 ans, cette somme vous générera à elle seule plus de 1000 € par mois pour toujours, tout ça grâce aux intérêts composés. De quoi avoir beaucoup plus de liberté que celui ayant choisi de rouler dans une voiture clinquante. Pour moi, le choix est vite vu. Et ce n'est qu'un exemple. Mais en appliquant cette logique régulièrement au quotidien, les résultats s'en trouveront démultipliés. Gérer de l'argent n'a rien de compliqué. Il suffit de vivre en dessous de vos moyens, investir pour votre avenir et ne pas acheter n'importe quoi. Le pire dans toute cette histoire, c'est qu'on s'habitue en fait à un peu tout. Rouler dans ce fameux SUV sera très plaisant au début, mais deviendra très vite quelque chose de normal, quelque chose d'habituel. Il en va de même quand on va trop souvent au restaurant ou quand on fait les boutiques tous les mois. Quelqu'un ne faisant ces choses qu'exceptionnellement ressentira une satisfaction bien plus grande car il n'y est pas habitué. Mais attention, n'allez pas croire que je n'ai pas envie de profiter de la société de consommation, bien au contraire. Certaines personnes frugales se satisferont très bien de vivre humblement toute leur vie, car ils préfèrent maximiser le temps libre qu'ils auront notamment. Mais ce n'est pas vraiment mon cas. Le constat que je viens de vous partager m'a ouvert les yeux, et je me rends compte que je préfère largement voir mon niveau de vie s'élever au fur et à mesure, plutôt que de stagner éternellement. Car être frugal a un avantage clair, on s'habitue à vivre avec peu. Mais si en plus d'être simplement frugal, on travaille quand même beaucoup pour investir efficacement et rapidement, eh bien on s'apprête à voir notre niveau de vie augmenter de façon fulgurante, jusqu'à atteindre un niveau parfaitement inaccessible à quelqu'un dépensant tout son salaire chaque mois. Et c'est bien ça que je vise personnellement. Je sais donc que je ne vais pas m'ennuyer plus tard, et que l'avenir me sourit. C'est un sentiment que j'apprécie tout particulièrement,
et qui surpasse en fait le plaisir que n'importe quelle dépense à la consommation aurait pu me procurer. Le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse me faire, ce n'est pas un parfum ni des chaussures, mais plutôt quelques ETF du Nasdaq. Blague à part, je ne veux pas que ma vie tourne autour de l'argent éternellement. Quelqu'un qui n'est pas frugal du tout dépensera naturellement beaucoup plus d'argent et ne possède donc par ricochet pas beaucoup d'épargne. Cette personne sera donc bien obligée de se poser cette question encore et encore. Est-ce que je peux me permettre ça ? Partir en vacances, rendre visite à des amis qui vivent un peu plus loin, soutenir des proches ou une cause qui me tient à cœur, car l'argent est un obstacle qui se trouve entre vous et ce que vous voulez. C'est une façon très simple et très vraie de schématiser ce concept. Et vivre de façon frugale permettra de faire sauter cet obstacle à terme, et quand ce jour viendra, je sais qu'il sera particulièrement satisfaisant. Déjà car je pourrais me permettre de dépenser beaucoup plus que je ne l'ai jamais fait, mais aussi parce que ça ne s'arrêtera qu'au jour où je ne serai plus là. Posséder 500 000 € en banque correctement investis, comme dans le MSCI World par exemple, vous donne accès à une rente de plus ou moins 50 000 € par an, soit 4 000 € par mois pour arrondir un peu. Alors pas de quoi acheter une île dans les Caraïbes, mais clairement de quoi faire un peu ce que vous voulez dans les limites du raisonnable. Avec un tel budget, vous pouvez vous permettre de partir en vacances non pas une semaine, ni même un mois, mais éternellement, car vous n'avez plus d'obligation pour obtenir cette rente. Pas de boulot, pas de patron, rien de rien. Donc d'une part, vous avez suffisamment d'argent pour bien vous amuser, mais surtout, vous avez énormément de temps libre, et c'est bien ça qui a le plus de valeur. On peut d'ailleurs très bien diviser cette rente par 2 pour tomber à 2 000 € par mois, et toujours avoir autant de temps libre, juste un peu moins d'options à notre disposition. Et qu'on se le dise clairement, atteindre un tel patrimoine est parfaitement à la portée d'une personne frugale et motivée. Imaginons que vous ayez 30 ans, 5 000 € en banque et que vous investissiez 700 € par mois pendant 10 ans à 12% d'intérêt, soit plus ou moins le S&P 500. Vous aurez 177 529 € à 40 ans, jour où vous arrêterez de vous priver pour investir. Votre niveau de vie augmente donc soudainement. Eh bien en laissant fructifier, c'est à vos 49 ans que vous atteindrez les 500 000 €, et donc les 4 000 € de rente mensuelle dont nous parlions plus tôt, vous permettant de faire ce que vous voulez. Et ça à moi, ça me botte bien. On se prive pendant 10 ans, mais on en profite aussi pour apprendre à vivre avec assez peu, puis on vit au même niveau que n'importe qui d'autre pendant 9 ans, avant de vivre la Dolce Vita pendant tout le temps qu'il nous reste, soit une trentaine d'années en moyenne. Face à un tel constat, il m'est absolument impossible de dépenser mon argent dans des choses qui ne me font même pas tant plaisir que ça. La satisfaction est tout simplement moindre que celle ressentie quand j'investis et que mon avenir s'éclaircit encore un peu plus. Et j'ai d'ailleurs une confession à vous faire, c'est que je n'aime vraiment pas travailler. Il y a des gens qui s'épanouissent parfaitement dans leur carrière. Eh bien laissez-moi vous dire que je n'en fais pas partie. Je vois personnellement le travail comme une privation de temps. Chaque minute passée là-bas aurait pu l'être à faire quelque chose qui m'épanouit. J'aurais pu donner de l'attention aux gens à qui je tiens, apprendre un sport et essayer de progresser autant que possible, tout en passant du temps à discuter, échanger et vivre des choses avec des personnes qui partagent ma passion. Ou encore apprendre des langues, pour pouvoir découvrir plus de cultures et éventuellement partir dans de vraies vacances. Quelqu'un étant toujours dans la vie active par exemple, pourra très bien partir en Italie ou en Espagne pendant 2 semaines et rentrer chez lui. Mais avoir énormément de temps libre grâce aux investissements me permettrait d'apprendre la langue et d'aller faire un tour complet du pays en 2 mois, tout en profitant pleinement, car l'argent ne sera plus tellement un problème à ce stade, c'est à un tout autre niveau pour moi. En tout cas, ça c'est pour mon travail classique. Bosser sur une chaîne YouTube est bien plus agréable, donc n'allez pas vous sentir visé. Vous venez en fait de découvrir les raisons qui m'ont poussé à me lancer sur ce projet. Investir efficacement est en fait une porte de sortie à quiconque souhaitant se libérer du temps libre pour profiter de la vie. Mais c'est aussi tout simplement une façon de booster vos résultats purement et simplement, même si vous n'êtes pas frugal du tout. Car un peu tout le monde épargne un peu d'argent tous les mois. Mais si vous placez ces 100 € par mois dans le Nasdaq plutôt que dans votre livret A pendant 40 ans, eh bien vous finirez avec près de 8 millions d'euros, plutôt qu'avec moins de 100 000. Bon, en imaginant que le Nasdaq performe autant que ces 10 dernières années, ce que personne ne vous garantit, évidemment. Vous voulez en savoir plus sur ce fameux ETF du Nasdaq dont je rêve qu'on me l'offre à Noël? Je vous glisse le lien vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet en haut de l'écran et en description. Et vous, êtes-vous devenu plus frugal depuis que vous avez découvert le monde de l'investissement? Parlez-en en commentaire. Bon, il faut malheureusement que je retourne travailler. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.